Salut à tous les gars, j'espère que vous avez la forme. Comme chaque année, on va faire un petit top 5 des meilleurs gardiens. Et cette fois-ci, ce sera sur la compétition de l'Euro 2024 qui, faut se l'avouer, a été très soporifique. C'est nul! Qu'est-ce que je me suis ennuyé à regarder ça? Je tiens à vous préciser que ça a été hyper compliqué pour moi de faire ce classement du top 5 car aucun gardien n'a été vraiment mis en évidence et limite le top 1 peut se jouer avec 3 voire 4 gardiens différents. Donc je sais que énormément de gens qui regarderont cette vidéo n'auront pas le même top que moi, mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible malgré tout. Sans plus tarder, on passe au classement et on commence par Georgi Mamardashvili. Ce jeune gardien géorgien de 23 ans évoluant à Valence dans son club aura fait très forte impression dans cet Euro. Il a écrit l'histoire du football géorgien en se qualifiant pour la première fois dans l'histoire du pays en phase éliminatoire d'une Coupe d'Europe. Mamardashvili est d'ailleurs un grand artisan de cet exploit, tout comme son attaquant Mikotadze et Kvagartchachev, bref, je ne sais pas trop comment le dire, car il a enchaîné arrêt sur arrêt décisif. En seulement 4 matchs, il aura effectué 29 arrêts, soit un total de 7 arrêts par match. C'est 11 arrêts de plus que le deuxième qui aurait effectué le plus d'arrêts en 6 matchs pour sa part, donc à peine 3,5 arrêts par match. L'écart est gigantesque. Mais forcément, quand on joue en Géorgie, on est tout de même beaucoup plus sollicité que si on joue pour la France, l'Espagne, l'Allemagne et d'autres. En plus de cette superbe stat, il est également le gardien à se prendre le plus de buts. 8 en 4 matchs, soit 2 buts encaissés. C'est également le pire ratio malheureusement. Je me devais tout de même de l'inclure dans le top 5 car se qualifier en 8e de finale avec la Géorgie dans un groupe avec le Portugal où ils étaient l'outsider, ça mérite une certaine reconnaissance. Si le seul critère pour un gardien d'être le meilleur gardien de la compétition était seulement le nombre d'arrêts décisifs ou impressionnants effectués, Mamardashvili serait largement en tête ou bien même Donnarumma serait deuxième. Mais ce serait injuste pour les gardiens moins sollicités car ils ont une meilleure défense et qu'en plus, ils font un bien meilleur parcours que ce Valencien. Diogo Costa et Bart Verbruggen. Alors là, je ne savais vraiment pas qui mettre entre les deux. Sachant que je trouvais que Mamardashvili méritait amplement d'être dans ce top, alors j'ai décidé carrément de mettre les deux en 4e place. D'autant plus qu'ils ont tous les deux été très bons et décisifs en phase éliminatoire, sans pour autant être incroyables en phase de poule. Ils ont tous les deux de bonnes stats. Le gardien portugais a encaissé seulement 3 buts en 5 matchs pour 11 arrêts et Verbruggen a encaissé 7 buts en 6 matchs pour 18 arrêts, qui fait de lui le deuxième gardien au plus grand nombre d'arrêts dans cette compétition après Mamardashvili. Ils ont été également tous les deux très décisifs en phase éliminatoire. Verbruggen sur son arrêt en fin de match face à la Turquie en quart et Costa grâce à son exploit d'avoir arrêté les 3 pénaltys consécutifs en tir au but. Costa a fait quelque chose d'héroïque, mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour emmener le Portugal en demi-finale face à la France. Je ne veux pas m'emballer pour ça, c'est pas parce qu'un gardien a fait un exploit une fois au tir au but qu'il est forcément le plus fort. Un gardien se doit d'être jugé sur sa régularité. Jordan Pickford. Gardien anglais très atypique, parfois critiqué pour ne pas être présent lors des grands matchs, a démontré ici qu'il peut être décisif lors des grands matchs importants comme ici à l'Euro. Il n'a pas été flamboyant ou ultra décisif comme un Mamardashvili ou un Donnarumma sur sa ligne, mais il a au moins le mérite d'avoir été tout le temps bon à minima, de varier son jeu avec du jeu long et du jeu court, même si parfois c'était un peu approximatif, d'avoir aussi de bonnes stats, à savoir 6 buts encaissés en 7 matchs, ainsi que de se qualifier en finale de l'Euro. Tu ne peux pas te qualifier en finale sans avoir un bon gardien. Sa place dans le top 3 est totalement méritée malgré sa finale assez mitigée où je pense qu'il aurait pu mieux faire sur les 2 buts malgré son splendide arrêt face à Yamal. Unai Simon. Unai Simon, à l'instar de Pickford, est un gardien qui a instauré sa régularité depuis plusieurs années maintenant. Très bon dans son jeu au pied, il incarne très bien le style de jeu espagnol. Il n'a pas été énormément mis à contribution pendant cet Euro, ni impressionnant. La preuve, ses stats montrent qu'il a encaissé 4 buts en 7 matchs, ce qui est très bien, mais il a effectué seulement 14 arrêts, le plus faible nombre d'arrêts des 5 gardiens cités dans ce top, mis à part Diogo Costa. Mais paradoxalement, ça lui a suffi pour être le champion d'Europe et c'est mérité. Peut-être qu'en étant un peu plus sollicité et décisif lui aurait permis d'être le meilleur gardien de l'Euro plus facilement, mais honnêtement, que ce soit lui,
Pickford, le gardien que je citerai juste après, voire même Costa ou Verbruggen, ils méritent tous, selon certains, d'être dans le top 1 aussi, car aucun gardien ne s'est démarqué dans cet Euro où les occasions de but ont été très pauvres. Mike Maignan. Notre Magic Mike nous a montré tout l'étendue de son talent, ou du moins de sa mentale pendant cet Euro. Ce gardien français n'est pas un gardien acrobatique, mais son aura est tellement élevée qu'il inspire la sérénité et l'assurance. On est tellement rassuré quand on a ce gardien dans nos buts. La preuve, la défense des Bleus a été impériale et Mike n'y est pas pour rien. Il sait également être décisif dans les grands moments quand on a besoin de lui, comme contre le Portugal grâce à sa gestion des émotions qui est clairement inspirant. Ses stats ne mentent pas. Il a encaissé seulement 3 buts en 6 matchs de l'Euro, soit le ratio le plus élevé, et 4 clean sheets. Personne n'en a fait autant, même les finalistes qui ont joué un match de plus. Personnellement, mis à part contre l'Espagne et le Portugal, j'ai pas eu l'impression qu'il a été beaucoup sollicité, mais il aura quand même effectué 16 arrêts pendant l'Euro, soit 2 de plus que Simon. Et pour finir, le dernier argument pour éviter qu'on me dise que si j'ai mis Maignan en 1, c'est juste par patriotisme, c'est qu'il a été élu dans l'équipe type de la compétition par l'UEFA. Donc sa place en tant que meilleur gardien de l'Euro est selon moi méritée, malgré les 2 buts encaissés face à l'Espagne, où je pense qu'il pouvait mieux faire sur son premier but encaissé. Voilà les gars, c'est tout pour mon top 5. Sachez que ça a été très dur pour moi de le faire. Je pense que beaucoup d'entre vous mélangeront la position de certains gardiens ou pourraient en ajouter un. Je sais qu'il y a des gardiens qui méritent aussi d'être dans ce top 5, à savoir Donnarumma qui a été très décisif et multipliant les arrêts sur sa ligne. Mais c'est décevant pour une nation comme l'Italie de se faire éliminer en 8e de finale, à l'inverse de la Géorgie où eux, c'est plutôt historique. Donc mettre Donnarumma à la place de Mamardashvili aurait été injuste pour ce dernier. Les arrêts ne suffisent pas. Il y a aussi le parcours de son équipe et la sérénité qu'il y impose. J'avais aussi hésité à mettre Oblak, le gardien slovène qui lui aussi a été ultra décisif en 8e de finale malgré sa défaite au tir au but et qui aussi a de très bonnes stats. 2 buts encaissés seulement en 4 matchs avec une équipe disons milieu de tableau, c'est honorable. Oblak est un modèle de régularité et a toujours été un gardien très sous-coté. Malheureusement, je ne me voyais pas le mettre à la place de quelqu'un d'autre dans ce top. Castel aussi, le gardien belge, a été très bon dans cet Euro et c'est une bonne surprise. Sur ce, si vous avez des changements ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'espace commentaire est fait pour ça. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.